Je vous remercie toutes et tous d'être venus jusqu'ici pour participer à nos travaux. Je vais passer tout de suite la parole à Monsieur le Président de l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, Alain Buis. Madame la directrice du CHCSC, chère Anne-Claude, Monsieur le directeur de l'IECI, j'ai vu cher Vincent, Monsieur le directeur de la Graduate School Humanité Sciences du Patrimoine, cher François, chers membres du CHCSC, chers collègues, chers invités, chers étudiants. Alors je suis très heureux de prononcer ces quelques mots en ouverture des 2 journées de colloque. Je vous remercie, Madame la directrice, pour cette invitation. Il me semble en effet important d'être présent ce matin pour célébrer avec vous les 30 ans du CHCSC, le Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines, un laboratoire qui constitue une très belle force scientifique de notre université. Je ne vous apprends évidemment rien. Le CHCSC est un laboratoire qui a en quelque sorte grandi au rythme de notre université, puisqu'il a été créé, on va dire, presque exactement au même moment de la création officielle de l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines en 1992. Le CHCSC, fondé par de grands noms des études historiques, dont Pascal Horry, s'est progressivement développé au fil des années pour devenir aujourd'hui un laboratoire de recherche universitaire unique en France, de par son champ d'études et son très haut niveau d'expertise. Un laboratoire dédié à l'histoire culturelle du monde contemporain, dans une perspective pluridisciplinaire, puisque sont membres du CHCSC des spécialistes des études historiques, si je ne me trompe pas, de langue et littérature, d'art, et notamment de musicologie, et que des croisements sont même opérés avec des sciences dites, je mets les guillemets durs, à travers certaines thématiques. Et c'est cette pluridisciplinarité, cette diversité des approches qui permet d'atteindre une approche scientifique enrichie et nuancée, et ainsi mieux appréhender les enjeux de notre monde contemporain. Car c'est finalement notre monde contemporain, je pense au sens de l'historien, de la fin du XVIIIe siècle à nos jours, et ses représentations qui constituent l'objet de vos recherches, chers collègues. Alors, je ne m'essaierai pas à entrer davantage dans le détail des travaux menés par le CHCSC, je ne suis pas du tout compétent. Vous en parlerez évidemment bien mieux que moi au cours de ce colloque. Mais si vous me permettez juste peut-être mon point de vue de non-spécialiste, je voudrais simplement dire que l'histoire culturelle, l'histoire sociale des représentations collectives, pour reprendre une définition proposée par Pascal Horry, et la variété des objets étudiés, d'études du CHCSC, production culturelle et artistique, les médias, le patrimoine, les aires culturelles, etc., me paraissent constituer une approche hautement novatrice des études historiques qui constitue indéniablement un élargissement et donc un enrichissement de l'approche scientifique historique. Ce colloque permet donc de mettre en lumière un laboratoire qui constitue une force, et je me permets de le dire, une fierté de notre université. Un laboratoire caractérisé par une très grande qualité des travaux et le dynamisme des activités qui y sont menées est aujourd'hui très largement reconnu dans son domaine qu'est l'histoire culturelle. Le CHCSC est à ce titre un laboratoire qui développe et collabore à de très nombreux projets, noue de nombreux partenariats, qu'ils soient locaux, nationaux ou internationaux, et est pleinement inséré dans l'Université Paris-Saclay, initiateur et partie prenante de très nombreux projets et structures dans ce cadre, et plus largement, comme la Graduate School Humanité Sciences du Patrimoine, le département de l'école doctorale SHS, la MSH, la FSP, le Labex Patrina, etc. Et je le cite en lien, évidemment, avec vos collègues historiens du laboratoire d'IPAC. Au vu du programme, vous allez aborder aujourd'hui et demain, au cours des différentes tables rondes, des sujets très variés, qui seront autant l'occasion de revenir sur les activités et les thèmes de recherche du CHCSC depuis 30 ans, que de réfléchir aux évolutions progressives et aux nouveaux enjeux de l'histoire culturelle. Je ne doute donc pas que les discussions seront d'une très grande qualité et contribueront à nourrir vos recherches et vos réflexions.
À l'occasion de ce colloque qui revient sur le travail accompli par le CHCSC depuis 3 décennies, je tiens donc à remercier et à féliciter toutes les équipes du CHCSC, tant passées que présentes, impliquées dans la vie du laboratoire. Les chercheurs, les enseignants-chercheurs, les doctorants, les personnels administratifs, entre parenthèses dont le rôle est indispensable pour le bon fonctionnement de nos laboratoires, et qui donc toutes les équipes, tout le personnel, qui par leurs implications dans les activités du laboratoire et la qualité de leur recherche font vivre un laboratoire qui constitue, je le répète, un atout pour notre université. Alors je me permets aussi d'avoir un mot particulier pour les anciens directeurs du CHCSC. Alors Jean-Claude est ici présent, je crois que Jean-Yves Mollier va nous rejoindre. Je pense aussi à Christian Delporte qui ne peut pas être présent auprès de nous. J'ai déjà cité Pascal Horry. Et aussi l'actuelle équipe de direction dont je tiens à reconnaître ici le travail. Cher Anne-Claude, aussi, je vous dis également merci et bravo pour l'organisation de ces 2 journées de colloque. J'en profite aussi pour remercier tous nos partenaires qui ont soutenu et développé des projets avec le CHCSC depuis sa création, les institutions culturelles, qu'elles soient locales ou nationales, les acteurs locaux, les partenaires internationaux, évidemment nos collègues de l'Université Paris-Saclay, mais évidemment aussi nos collègues de l'Université d'Évry, avec qui le laboratoire, je crois, il y a un laboratoire en co-tutelle qui a été créé peu et qui a été dédié à la musicologie. Chers collègues du CHCSC, aux côtés d'autres laboratoires de notre université, vous constituez la force de l'UVSQ dans le domaine des sciences humaines et sociales, les SHS au sens large qui constituent et qui jouent un rôle primordial car elles nous fournissent les outils nécessaires à la compréhension de nos sociétés contemporaines. Et ce qui est une force pour l'UVSQ sera bien sûr amené à être une force dans le cadre du projet Paris-Saclay qui se confirme, qui se dessine pour les années à venir. Université Paris-Saclay dans laquelle, comme je l'ai déjà mentionné, vous êtes déjà pleinement et structurellement insérés. Je suis donc très heureux de vous voir toutes et tous aujourd'hui réunis. Je vous souhaite un très bon colloque avec des discussions enrichissantes et tous mes vœux de réussite pour que ce laboratoire dynamique et novateur qu'est le CHCSC continue de se développer dans les années à venir. Et que pour vous, chercheurs, enseignants-chercheurs, continuez à mener des projets de recherche de haute valeur scientifique et continuez à faire naître des vocations chez nos étudiants en leur transmettant le goût pour la recherche et pour les sciences humaines et sociales et l'histoire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Alain. Merci pour ce témoignage de reconnaissance et pour ces encouragements qui nous vont droit au cœur. Cher Président, cher Alain, cher Anne-Claude, chers collègues, chers amis, chers étudiants aussi qui sont nombreux ce matin et je me réjouis de votre présence. Déjà, je voudrais féliciter la direction du laboratoire pour l'organisation de cet événement qui est bien sûr un moment d'anniversaire, de commémoration, mais qui se veut avant tout, je crois, un grand événement scientifique et je suis sûr que les discussions seront intellectuellement particulièrement stimulantes. Alors pour ma part, j'aurai l'occasion de revenir à plusieurs reprises en chercheur en fait sur les 30 ans en fait du centre, mais pour cette introduction, je souhaiterais dire quelques mots plus institutionnels en tant donc que directeur de la Graduate School Humanité Sciences du Patrimoine. Puisque, alors pour ma part, je n'ai pas eu la chance de vivre les 3 décennies en fait du centre, puisque je suis arrivé en 2013, donc j'ai vécu en témoin et en acteur disons la dernière décennie, et j'aimerais peut-être faire part un petit peu d'un point de vue institutionnel de ce que j'ai pu observer lors de cette 3e décennie, et notamment autour du rapprochement entre notre université, donc l'UVSQ, et d'autres universités du périmètre dit aujourd'hui Saclay, universités ou grandes écoles, comme Évry, l'ENS Cachan, Centrale Supélec ou AgroParisTech, par exemple, pour n'en citer que quelques-unes. Alors, je ne vais pas revenir sur les différentes étapes d'un processus qui fut parfois tortueux, parfois difficile, jalonné d'un certain nombre de discussions qui ont pu être joyeuses et stimulantes, qui ont pu être parfois plus âpres et difficiles également. Mais j'aimerais surtout souligner les efforts en fait décisifs faits par les équipes du CHCSC, bien sûr les directions, mais aussi les équipes de chercheurs, pour que les humanités aient une place au sein de ce nouvel ensemble, particulièrement vaste. On dit toujours 13% de la recherche française,
Officiellement, 7400 enseignants-chercheurs, 8200 personnels administratifs et techniques, 240 laboratoires et un vaste ensemble, je pense que vous en avez conscience, qui est quand même assez largement dominé par les sciences expérimentales et par l'ingénierie. Alors, c'est difficile pour moi de citer toutes les personnes qui ont été impliquées dans cette construction depuis 2014, 2015, 2016. Évidemment, à ce petit jeu, on se fait toujours des ennemis, mais quand même, je ne peux pas dire un mot de quelques collègues comme Philippe Gumplovitch, qui a été mon compère pendant longtemps à la School Humanité, comme Jean-Claude Dion, qui a dirigé la mention Histoire et le labo en parallèle. Et puis un certain nombre de responsables aussi de mention pris en charge par des collègues du laboratoire. Je pense à Sylvie Bouffartigue, à Pierre Coupry, à Véronique Poli, à Gilles Landin aujourd'hui et à l'implication de beaucoup d'autres collègues aujourd'hui comme hier. Et donc la liste serait bien sûr trop longue pour citer tout le monde, mais ce qui me paraît ici vraiment important de rappeler, c'est qu'aux côtés de toute l'activité de recherche extrêmement importante, brillante, stimulante du CHCSC, eh bien, les équipes se sont aussi impliquées dans d'autres tâches, parfois moins visibles, parfois un peu ingrates, parfois entraînant une multiplication de réunions et qui prennent du temps d'archives, d'enquêtes, de terrain. Mais voilà, il me semblait important, en ouverture de ce colloque, que ce travail un peu invisible soit rappelé. D'autant que cela s'est traduit quand même par des choses qui sont, à mon avis, pérennes et fortes dans cette construction. Des projets de formation singuliers, voilà. En peu de temps, on aura 2 semaines intensives, dont ce sera la 4e édition, qui se tiendront ici à l'UVSQ. Le montage de formation originale, par exemple, notre master Histoire culturelle et sociale s'est retrouvé aussi à collaborer avec le master Architecture et ses territoires du LEAV, de l'École d'architecture de Versailles. Des rapprochements institutionnels, déjà cités par Alain, par exemple, effectivement, avec le RASM de l'UEVE. Des collaborations scientifiques qui seront évoquées à de nombreuses reprises dans les tables de ce programme. Et puis, donc, des projets scientifiques aussi communs. Alors, je ne vais pas développer énormément ce point, mais ça me semble important parce qu'aujourd'hui, les humanités existent, me semble-t-il, au sein de la gouvernance de Paris-Saclay. Il y a cette Graduate School Humanité Sciences du patrimoine qui joue un rôle. Les humanités, grâce à ce travail, existent aussi en première ligne dans la définition d'un certain nombre de stratégies scientifiques, de thématiques de recherche. Alors, sur les questions patrimoniales, sur les questions de circulation culturelle, sur les questions médiatiques et de médiation scientifique. Et puis, ce travail a aussi permis de bénéficier d'un certain nombre de financements qui viennent compléter la manière dont le laboratoire et plus largement les laboratoires en humanité sont abondés. Donc voilà, tout ça pour dire que le CHCSC est un laboratoire qui, à mon sens, de mon point de vue, a su équilibrer ses engagements entre un ancrage local qui reste fort, la participation au fonctionnement de notre université UVSQ, la représentation de l'université au sein d'une gouvernance plus large Paris-Saclay, la participation aussi au fonctionnement d'un certain nombre d'acteurs qui sont nos partenaires. Alain citait tout à l'heure la Fondation des sciences du patrimoine, voilà, qui en termes d'activité nous prend aussi énormément de temps, mais qui est un acteur décisif pour le financement notamment de nos projets de recherche et d'un certain nombre de contrats doctoraux. Et je crois que voilà, pour ouvrir ce colloque, il me semblait quand même assez important de revenir sur ces points. Alors certes, les difficultés et les incertitudes restent relativement nombreuses. Les potentialités en termes de projets, de réseaux, de collaboration, de mise en synergie restent, de mon point de vue, immenses. Et je ne pense pas qu'on ait du tout exploré et exploité l'ensemble du potentiel de l'Université Paris-Saclay. Et on a vu encore récemment le CHCSC contribuer activement à un certain nombre de dépôts de projets avec d'autres acteurs comme la Maison des sciences de l'homme, par exemple pour financer les équipements en humanité numérique du laboratoire et d'autres laboratoires partenaires. Voilà, nous allons faire face dans quelques minutes à la discussion scientifique en tant que telle, mais pour clore cette prise de parole, je voudrais juste redire ma conviction que ce grand laboratoire auquel je pense, vous l'avez compris, je suis particulièrement attaché, saura continuer à tirer son épingle du jeu grâce aux liens solides qui ont été tissés avec les autres unités du périmètre et grâce à sa capacité aussi à privilégier, à chaque fois que cela est nécessaire, l'intérêt collectif. Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellents débats. Je suis sûr que ce sera très stimulant intellectuellement et je serai ravi de participer à certaines tables rondes et aux échanges aussi qui auront lieu en aparté, où parfois c'est aussi très intéressant. Merci à toutes et à tous. Je vais maintenant donner la parole à Vincent Puech, directeur de l'IECI, pour quelques minutes. Je serai très bref. D'abord pour remercier notre président Alain Buis de sa présence et de ses mots qui témoignent de la reconnaissance pour nos disciplines qui est très précieuse pour nous.
chers collègues, chers étudiants. Vous voyez que je n'ai rien préparé à l'écrit, ce qui montre l'esprit de camaraderie dans lequel je viens. Je suis non seulement directeur de l'IECI, mais membre de l'autre laboratoire, DIPAC. Je crois être le seul ici. Et je voudrais juste dire un mot à ce sujet pour montrer l'unité qui rassemble nos deux laboratoires et également dans le cadre de la Graduate School. Alors, nous avons 2 laboratoires pluridisciplinaires, ça a été déjà très bien dit, qui réunissent histoire, lettres, langue, musicologie également. Et ces 2 laboratoires ont finalement une optique commune qui est bien éclairée par le nom même du CHCSC, Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines. Nous tous, nous faisons d'abord de l'histoire, pas de l'histoire uniquement en tant que discipline, hein, les collègues des autres disciplines sont concernés, mais l'idée que les représentations, les productions culturelles ont une histoire, qu'elles peuvent être datées et même dépassées, mais qu'elles sont intéressantes parce qu'elles ont constitué ce qui fait l'homme à un moment donné. Une histoire culturelle, c'est-à-dire que nous nous intéressons à une très grande variété d'objets et c'est particulièrement impressionnant quand on est spécialiste de périodes plus anciennes de voir la diversité des objets étudiés au CHCSC. Aucun objet n'est tabou et c'est très heureux parce que ce sont ces objets qui font vivre les hommes, quelle que soit leur situation dans la société. Et puis, donc, centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines. Évidemment, il y a une spécialité en histoire contemporaine, mais l'histoire culturelle n'est jamais séparée de l'histoire sociale. Et ça me semble très important. Ça unit vraiment nos disciplines. Et ça peut distinguer d'ailleurs ce laboratoire d'un certain nombre d'autres qui peut-être mettent moins l'accent sur cette dimension proprement historique et sociologique. Voilà, donc vous voyez, entre ces 2 laboratoires, il y a beaucoup de points communs sur le fond, comme je viens de le dire, et puis il y a des points communs dans nos activités. D'abord dans le cadre de la Graduate School Humanité et Sciences du Patrimoine, qui est un cadre extraordinaire pour unir nos 2 laboratoires. Je rappelle qu'il y a des séminaires communs, des séminaires où réellement interviennent ensemble des spécialistes de ces différentes périodes. Et pour avoir participé à beaucoup d'entre eux, c'est particulièrement stimulant parce qu'on s'aperçoit de problématiques communes. C'est toujours un enrichissement mutuel. Et puis je terminerai pour dire que c'est dans le cadre de l'IECI que nous travaillons, en bonne camaraderie, comme je l'ai dit, hein, en nous concertant toujours, il me semble. D'ailleurs, l'IECI comprend 2 directrices adjointes à la recherche, Anne-Claude et Mike van der Lugt, la directrice de DIPAC. Et puis je voudrais dire un mot plus particulier pour nos collègues BIATS ici présents, Laura Fauché, qui est la gestionnaire du laboratoire, et Maximilien Petit, qui est chargé de ressources documentaires. Je ne suis pas membre de ce laboratoire, mais j'ai des contacts très fréquents avec eux, toujours intéressants. Ils ont d'ailleurs été successivement membres du conseil de l'IECI, où ils sont toujours très investis. Et donc, je voudrais, comme le président l'a fait, remercier tous les personnels, quel que soit leur statut, pour leur collaboration à l'œuvre commune et pour le bon esprit qui règne entre nos 2 laboratoires et au sein de l'IECI. Merci. Merci beaucoup, Vincent, pour cette main tendue, cette fraternité rappelée entre DIPAC et le CHCSC notamment. Eh bien, je vais achever cette introduction. Cher président, chers toutes et tous, en commençant par dire, bah oui, le CHCSC a 30 ans. C'est vertigineux parce que j'étais à la création, mine de rien. C'est vertigineux, c'est grisant aussi, évidemment. Je ne vais pas faire ici et maintenant l'histoire, une fois de plus, l'histoire du CHCSC, de sa création. Je ne vais pas faire non plus, d'ailleurs, l'histoire de l'histoire culturelle. Je voudrais juste insister
sur 3 points qui me paraissent importants. D'une part, l'importance de cet événement d'aujourd'hui qui consacre 30 ans d'une aventure dont le succès n'était pas du tout garanti. Quand, il y a 10 ans, donc en 2012, Pascal Horry a présenté l'histoire de la création du CHCSC, dans une communication qu'il avait intitulée plaisamment « Quelques souvenirs d'un pionnier du Far West », ce qui ne surprendra pas ceux qui le connaissent, il expliquait que la création du CHCSC, le choix de l'histoire culturelle, avait été le résultat d'une stratégie pour faire en sorte qu'une université nouvelle, l'UVSQ, une université de 3e type, devienne le lieu d'accueil d'une discipline ou d'une sous-discipline, comme vous voulez, elle-même relativement nouvelle, et ce d'autant plus que Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines avait besoin de s'émanciper de la tutelle de son université mère, qui était Paris-Nanterre. Deuxième point sur lequel je voudrais un tout petit peu insister, c'est, après ce rappel des origines, l'évolution du laboratoire, qui a donc été créé comme le lieu d'ancrage d'une histoire culturelle qui s'impose, disons globalement, comme histoire culturelle comme formule fédératrice de démarches dispersées appliquées aux contemporains. Évolution de ce laboratoire via, d'une part, son ouverture à l'international, qui boucle avec une ouverture à l'inter, voire à la pluridisciplinarité, puisque, ça a été dit, je le rappelle et j'y insiste, nous regroupons des littéraires, des artistes, des civilisationnistes depuis l'entrée de Sud d'Amérique en 2013, puis des musicologues du Rasme d'Evry depuis 2 ans, dont d'ailleurs les étudiants nous donneront un concert ce soir, ce qui est une belle illustration de ce qui nous rassemble. Tous ces gens donc divers, à qui nous empruntons souvent beaucoup et avec qui nous avons, me semble-t-il, appris à réfléchir autrement, parfois même contre nous, quand je dis nous, les historiens, contre nous, et réfléchir contre soi, c'est parfois la meilleure façon de réfléchir. Ouverture aussi au numérique avec le D-Lab, qui, sous la houlette de Maximilien Petit, s'est développé, mais bon, on aura l'occasion d'en reparler lors des tables rondes. Ouverture aussi grâce aux liens constants, renforcés avec DIPAC, que Vincent a évoqué. Bref, ce laboratoire essaye de répondre aux défis de son temps. L'histoire culturelle est fille de son temps, disait Jean-Pierre Rioux. Alors vous me direz, toute histoire est fille de son temps. Peut-être l'histoire culturelle encore un peu plus que les autres. Le 3e point sur lequel je voulais insister un tout petit peu, c'est que ces échanges constants avec d'autres, avec les autres, participent de l'expansion du territoire de la recherche en histoire et plus spécifiquement en histoire culturelle, puisque l'histoire culturelle découvre, invente sans arrêt de nouveaux champs, de nouveaux objets, de nouvelles façons de faire. Réfléchir, c'est écouter plus fort, disait Beckett, et je crois que c'est ce que nous essayons de faire, entendre autant que faire se peut nos partenaires chercheurs, mais aussi les acteurs de la vie culturelle, nos partenaires institutionnels, sans nous trahir. Cette expansion, donc, elle est sensible aujourd'hui, cette expansion de notre champ, elle est sensible aujourd'hui dans le cadre de l'intégration de nos activités dans le périmètre de l'Université de Paris-Saclay, avec la création de l'AGS, sur laquelle je ne reviens pas, puisque François en a parlé, et également dans l'enracinement local et régional auquel nous tenons, et que nous confortons avec les nombreux partenaires qui sont les nôtres, avec les institutions de la ville et du département. Pascal Horry disait en 2012, la réalité, c'est l'institution. Nous essayons de donner un corps à cette affirmation. Tout ceci témoigne, cette expansion de notre champ témoigne d'un parcours qui a renforcé, via la quête de l'excellence, cette légitimité qui n'était pas acquise d'emblée. L'UVSQ, dont l'identité est affirmée, reste jeune, mais également souple, la jeunesse est souple,
mais elle est, je dirais que même elle rajeunit sans cesse. C'est d'ailleurs tout le sens d'une institution que d'essayer de se rajeunir en permanence, ainsi que en témoigne la participation active, visuelle et musicale, artistique et scientifique des étudiants de master dans ce colloque, et je les remercie. Donc cet événement n'est pas simplement une commémoration ou une auto-célébration, ce qui serait très agréable, mais pas suffisant. Mais c'est également l'occasion de réfléchir ensemble, ainsi que le titre du colloque le suggère, aux perspectives nouvelles qui sont celles de l'histoire culturelle dans le monde de 2022, un monde profondément changé depuis 1992, et dans lequel l'histoire culturelle et sa recherche ont à affronter des défis inédits. Monsieur le Président, là, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Les scientifiques doivent prendre en charge un certain nombre de questions nouvelles et de questions urgentes, des questions autour de la diplomatie culturelle et du rôle de la culture dans cette diplomatie, des questions autour évidemment des transitions écologiques et de la place du numérique dans ces transitions. Répondre à ces questions, c'est évidemment affirmer l'utilité sociale des sciences humaines. C'est tout le sens d'ailleurs de la présence de nos intervenants extérieurs, grâce auxquels nous allons pouvoir nous décentrer et avec qui nous avons envie de parler de l'avenir. Enfin, je dois dire avec force que nous ne serions pas tous réunis aujourd'hui, en tout cas pas dans les mêmes conditions, et que le CHCSC n'aurait absolument pas le même rayonnement sans le soutien indéfectible et efficace. Indéfectible ne suffit pas, l'efficacité compte aussi, de Laura Fauché, de Marina Imokrant, qui n'est plus là, et de Maximilien Petit, respectivement donc gestionnaire administratif, chargé de valorisation et bibliothécaire. La recherche, j'y insiste, n'est rien, ne peut rien être sans l'aide à la recherche et à la valorisation. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui nous ont aidés pour, d'une manière ou d'une autre, pour mettre en place toute la logistique de ce colloque, et notamment Pascal Harvet et Yves Cellier, qui, d'après ce que je sais, ont travaillé assez tard hier soir. Je vous remercie. Je nous souhaite un riche et heureux moment d'échange et de partage autour des tables rondes, bien sûr, mais aussi autour de l'exposition sur les affiches en histoire culturelle, dans l'exposition des étudiants, de l'œuvre d'art de la grande accélération que vous verrez dans la salle des thèses, des stations d'écoute qui vous permettront d'accéder à des podcasts produits par le laboratoire et à des capsules poétiques. Elles sont en haut à gauche. Enfin, du concert de ce soir. Et je voudrais dire pour finir que nous n'avons pas de programme imprimé, que nous n'avons pas de goodies et que c'est évidemment un choix, le choix d'un laboratoire qui s'est engagé dans un protocole appelé Lab Eco, donc un protocole dont vous comprenez qu'il est éco-responsable. Je vous remercie beaucoup.